le son du monde. Une émission animée par l'UP2A du collège Jacques Brel de Vesoul, et on se retrouve chaque semaine avec les élèves arrivants allophones, donc les élèves étrangers scolarisés au collège Jacques Brel, qui sont là pour vous présenter leur pays, leur langue et leur culture à travers une playlist internationale et originale, et à chaque fois une thématique nouvelle et différente. Et cette semaine, donc c'est une émission spéciale Géorgie. Bonjour Katie. Bonjour. Alors toi tu viens de Géorgie. Oui. Ça fait combien de temps que tu es en France ? Presque 3 ans. Presque 3 ans. Et on peut faire coucou à ton frère, Victor ? Oui. Qui est pas là, qui est pas encore au collège Jacques Brel. Il est à l'école où, Victor ? Les REP. Il est au REP, à Vesoul. Très bien. Merci, Katie. Nous avons également autour de la table Donieta. Bonjour. Alors, Donieta, toi, tu viens pas de Géorgie, tu viens Non, du Kosovo. Tu viens du Kosovo. Et donc, toi, tu viens pour interviewer Katie, pour nous aider aussi à présenter la Géorgie. Ce pays qu'on connaît pas trop bien, nous ici on a quelques connaissances avec les actualités, notamment la précédente guerre qui avait opposé la Géorgie à l'Ossétie du Sud, dont on a entendu parler aux actualités, mais sinon c'est pas trop un pays qu'on connaît très très bien en France. Donc justement on a décidé d'y consacrer une émission entière pour faire un petit peu le tour de la Géorgie, du géorgien, et puis de toi Katie. Oui. De ton histoire. Et donc également normalement autour de la table nous avions Enkela qu'on salue, qui est malade, qui est souffrante, qui est sûrement dans son lit en ce moment parce qu'elle n'a pas pu se rendre en cours. Et on va commencer cette émission par une chanson de Rogor Mivarsk, une chanson qui s'appelle Assembly Metexi. C'est une chanson géorgienne, Kitty. Oui. On s'écoute Rogor Mivarsk. მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელო ზიან დღეებს ღამებს შენთან ნათენებს ვიხსენებ შენს ხმას სუნთქვას თვალებს დაღლილს ნაფერებს ყველგან დაგეძე ყველგან გეძახი ხმას ვერ გაგონებ რა ვქნა არ ვიცი როგორ მენატრები ოღონ მართლა და როგორ მიყვარხარ შენ ხომ არ იცი გაწნელი ყოფილა უშენო ცხოვრება კარგო ქუჩებში სულ მარტო დავჭიმარტო ალბათ მე შენზე ფიქრები შემშლის გარტო შენ მენატრები და შენ მიყვარხარ მარტო როგორ მიყვარხარ ნეტავ თუ ხდები ნეტავ როგორ ჭიდები როგორ მაწვიმს თუ ხედავ ვეღარ გავლიე შენზე ფიქრებში ღამე მოხვიდე იქნებ მოხვიდე მითხრა რამე ენდება უშენო ამდება უშენო დაძლები სადღაც შორს გავია მეძახის და მესმის სულ შენი ხმა მესმის უშენო სიცოცხლე არ ვიდა გეფიცები შენ ხარ ჩემი სამყარო თუ გესმის კარგო უშენობა როგორ ძნელია უშენო ცხოვრება კარგო ძვირიან ქუჩებში სულ მარტო და მშიმარტო ალბათ მე შენზე ფიქრები შემშლის კარგო შენ მენატრები და შენ მიყვარხარ მარტო მე შენ როგორ მიყვარხარ ნეტავ თუ ხდები ნეტავ როგორ ჭიდები როგორ მაწვიმს თუ ხედავ ვეღარ გავლიე შენზე ფიქრებში ღამე მოხვიდე იქნებ მოხვიდე
de mitrarame. Voilà, donc c'était Rogor Mihivars avec une chanson de 2014. Tu comprenais les paroles un peu, Kitty? Oui. Oui. Justement, Denieta a préparé une interview de toi pour faire un petit peu connaissance et puis découvrir, parce qu'on connaît pas beaucoup de géorgiennes, hein. On a la chance de t'avoir sur ce plateau, donc on va un petit peu te poser des questions pour en connaître un peu plus sur toi et ta culture, ta langue, ton pays. D'où est-ce que tu viens? Géorgie, Dans quelle ville habites-tu? de Tbilissi. Donc t'habitais la capitale, toi? Oui. C'est une très grande ville. Oui. À quoi ça ressemble, Tbilissi? Je sais pas, mais c'est une grande ville et une belle ville. Oui, c'est une belle ville, hein. Oui. Est-ce que tu nous conseilles d'aller la visiter, par exemple? Oui. Oui, ce serait une ville, ça, c'est une des capitales intéressantes à visiter. Oui. Qu'est-ce qui est bien à Tbilissi alors? Il y a des beaux bâtiments, des beaux jardins, tout Mhm. comme ça. En ce moment, on disait qu'il fait froid là-bas. Oui, mais maintenant, en l'été, il fait très beau. Il faut y aller en été. Oui. Est-ce qu'il ressemble à Vesoul? Non. Non, j'imagine, ça ressemble pas beaucoup à Vesoul, non. Qu'est-ce qui est différent alors? Parce que le Vesoul, il est petit, mais Tbilissi, il est très grand. Oui. Est-ce que la Géorgie est un grand pays? Pas trop. T'as voyagé ailleurs qu'à Tbilissi, en Géorgie? Oui. Des villes... je me rappelle plus, j'étais petite. Bah oui. Depuis combien de temps tu es en France? Presque 3 ans. Est-ce que c'était dur de devenir en France? Oui. Alors qu'est-ce qui était difficile dans ton Parce- voyage pour venir en France? Parce que je dormais même pas et c'était difficile. Oui. Tu l'as fait en voiture, en avion? En avion. En avion, hein. Et pourquoi alors c'était difficile? T'avais peur ou Oui, trop. t'avais peur de quoi? D'avion. Ah oui, de l'avion, c'était la première fois. Mm. Et qu'est-ce qui était difficile sinon dans ton arrivée en France? Parce que on était tout le temps assis, on n'avait même pas le droit de se mettre debout. Oui, Et c'était fatigant, s'asseoir. c'était un voyage fatigant. Oui. Est-ce que ton pays te manque? Oui. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a toute ma famille. Et toute ma famille, et c'était bien là-bas. Oui, ta famille te manque, tes amis Oui. aussi, t'avais des amis, j'imagine. Oui. Oui. Alors quelle famille tu as encore là-bas? Mes grands-parents, mes cousines, Mhm. mes frères, mes soeurs. T'as encore des frères et sœurs en Géorgie? Non, mes cousines, on dit comme ça, les cousines, les frères et sœurs, comme ça. D'accord. Les cousines, c'est comme les frères et sœurs. Oui, Est-ce que c'était dur d'apprendre le français? trop. Parce que quand on écrit, ça se dit différent. Oui, on n'écrit pas comme on parle. Oui, Ça, c'est vrai. Alors, le français, c'est une langue qui a une partie phonétique et puis une partie qu'on dit idéographique, c'est-à-dire où en fait les mots, enfin les mots ou les groupes dans les mots représentent des sens. Par exemple, le pluriel, par exemple le temps. On a des morceaux dans les mots qui se disent pas, mais qui ont un sens. Et ça, c'est très compliqué. Et puis des fois, il y a des traces du latin aussi. Et tout ça, ça fait qu'il y a plein de choses dans les mots en français qui se lisent pas ou qui se prononcent pas. Alors que le géorgien, c'est une langue phonétique. Ce que tu l'écris, tu le lis, oui, comme la plupart des langues dans le monde. Est-ce que tu parles encore ta langue? oui. Ah bah, est-ce que tu peux... bah tiens, c'est la question suivante. Quelle langue sais-tu parler? Est-ce que tu parles d'autres langues que le géorgien? Oui, Qu'est-ce que tu parles? le russe, l'arménien et le français. Ah oui, tu parles aussi le russe et l'arménien. Parce que donc la Russie, le russe, c'est enseigné à l'école en Géorgie. Oui, Donc c'est la première langue. oui, Parce que la Géorgie, ça a des frontières avec la Russie.
Et puis c'était un pays qui était aux mains aussi des Russes pendant longtemps, hein, dans l'Empire soviétique en tout cas. C'est une langue qui s'enseigne. Alors tiens, ta question suivante c'est quoi, Denita? Est-ce que tu peux te présenter en Géorgie? Donc on va faire l'exercice, tu vas te présenter en géorgien, ensuite tu vas te russe. présenter en russe, et ensuite tu vas te présenter en arménien. D'accord. Allons-y. Gamarjaba, même Kuyaketi, mais Quel âge tu as? Tertmet Tlisvar, Oui. Et tu viens de quel pays? même of Devar, Tbilisi'dan Georgie Et qu'est-ce que tu as fait hier soir alors? hier soir. Arapé, comme bien, comme ça. Très bien. Est-ce que alors la même chose en russe, ça donne quoi? Здравствуйте, меня зовут Кэти, мне 11 лет, я с Грузии. Très bien. Et en arménien? Բարևձեզ, իմ անունը Կետի, ես 11 տարեկան եմ, C'est bien. Alors Kéti, toi tu parles 4 langues. oui. Le russe, l'arménien, le géorgien et le français. Bah, je peux te dire bravo parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves de ton âge. Kéti, t'es en 6e. Tu as 12 ans, c'est ça? Oui. Il n'y a pas beaucoup d'enfants de 12 ans qui parlent 4 langues. J'en connais pas beaucoup. Hein. Déjà 3, c'est un record, mais alors 4, on n'avait jamais eu encore. Et c'est vrai que souvent, les élèves géorgiens parlent 4 langues. Ils parlent souvent, ceux qui ont appris le français, parlent le français, et puis parlent souvent le russe. Et l'arménien, alors l'arménien, c'est bizarre que tu le parles. Tous les géorgiens, ils parlent pas arménien. Pourquoi tu parles arménien, toi? Parce que moi je suis une arménienne et je viens de Géorgie. En fait, ta famille, vous êtes d'origine arménienne. Oui. Et vous venez de Géorgie. Oui. D'accord. Tu t'appelles Eranosian. Oui. Et c'est un nom typiquement arménien. Oui. Par quoi ils se finissent les noms en Géorgie? Yann. En Géorgie? En Géorgie, Dze. Dze, ou alors Vili souvent. Oui. Moi j'avais beaucoup d'élèves géorgiens qui se terminaient par Vili. Chouili, truc comme ça. Chvili, ouais. D'ailleurs je passe le bonjour à mes anciens élèves géorgiens qui s'appelaient effectivement en Vili, tous en Vili. Quelles sont les différences entre l'école en France et l'école en Géorgie? En Géorgie, on va jusqu'à 16 ans ou 17 ans, on va à l'école. Après, on y va au collège. Mais en France, on va depuis 11 ans au collège. Oui, on change d'école plus vite. Oui. Et puis sinon les heures de cours c'est pareil en Géorgie? Non, c'est 45 minutes. Ah, les heures elles durent 45 minutes, Oui. comme en Russie. Oui. Et puis les cours c'est toute la journée comme ici? Non, c'est jusqu'à 14 heures. Jusqu'à 14 heures. Wow, Oui. t'as dû trouver ça dur alors quand t'arrives en France? Oui. De venir à l'école toute la journée jusqu'au soir? Oui. Est-ce que c'est la même écriture en français et en géorgien? Non, pas du tout. Pas du tout, alors je vous conseille d'aller voir sur internet à quoi ressemble l'écriture géorgienne. C'est assez déconcertant, c'est vraiment pas une écriture qu'on a l'habitude de voir. Tu sais écrire toi? Oui. Et tu sais lire en géorgien? Oui. Donc ça c'est la première écriture que tu as apprise quand tu étais petite? Non, la première écriture, j'ai appris le russe, après géorgien. T'as appris donc l'écriture russe et géorgienne en même temps. Oui. Et le latin après? Latin, j'ai appris à l'école. À l'école, après le géorgien et le russe. Oui. Est-ce qu'il y a des différences entre les coutumes géorgiennes et les coutumes françaises? Non, je crois pas. Est-ce qu'il y a des choses qui se font en France et qui se font pas en Géorgie par exemple? Ou des choses qui se font en Géorgie qui se font pas en France? Non. Non, c'est à peu près je pareil. crois que c'est à peu près. Donc oui. si des touristes français vont en Géorgie, ils vont pouvoir se comporter normalement, il n'y a pas de Oui, problème. oui. Est-ce que tu as de la famille en Géorgie? Donc ça, tu l'as déjà dit tout à l'heure, donc tu nous as dit que tu avais tes cousines, tes grands-parents. Est-ce que tu retournes en Géorgie? T'es déjà retourné en Géorgie? Non, je sais pas. Mais tu aimerais bien. Oui. Quand tu seras plus grande peut-être. Oui. Quels sont les plats nationaux? Qu'est-ce qu'on mange en Géorgie alors? En Géorgie, on mange. On fait des trucs qui s'appellent Rinkali. C'est un. Krinkalis? Non, Rinkali. Krinkali? C'est un.
En fait, on fait avec du beurre. Oui. On fait avec... je me rappelle plus, mais ma mère, elle fait, mais moi, je C'est me des rappelle gâteaux? pas. Non, c'est pas des gâteaux, ça à manger. Ça mange dans les restaurants, trucs comme ça. D'accord. Et quels sont les autres plats nationaux? Alors, les rinkali? Ringali, ratchapuri, c'est avec du fromage. Oui. Alors, j'ai vu qu'il y avait une épicerie russe qui avait ouvert à Vesoul, où on peut trouver maintenant des produits russes. Oui. Pas trop cher d'ailleurs. Oui. Tu y vas des fois? Oui, T'es déjà allé? Et c'est tenu par des Géorgiens, je crois, oui. Oui. il me semble. Oui. Est-ce que tu as fêté Noël en France? Oui. Alors en Géorgie, il y a beaucoup de catholiques. Oui. Donc vous fêtez Noël. Oui. Par contre, est-ce que c'est le même jour qu'en France? C'est pareil? Non. C'est quand? C'est le 31. C'est le 31 janvier. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est Noël en Espagne. Parce qu'on est le 6 janvier. Donc c'est l'épiphanie aujourd'hui. Et c'est le jour où on fête Noël en Espagne. Et je vais t'apprendre quelque chose. En Espagne, c'est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux, c'est les rois mages. Donc les rois mages apportent les cadeaux aux petits-enfants. D'ailleurs, c'est plus logique vu que c'est les rois mages qui apportaient les cadeaux à Jésus dans la Bible. Donc aujourd'hui, en Espagne, on fête Noël, la venue des rois mages, et c'est eux qui apportent les cadeaux. Et les petits-enfants, ben, ils laissent une petite carotte pour les animaux des rois mages. Ils mettent un petit verre de, comment ils appellent ça, de brandy, enfin de liqueur pour les rois mages parce qu'il fait très très froid. Et puis voilà, c'est eux qui apportent les cadeaux. D'accord. Et vous, c'est qui apporte les cadeaux alors en Géorgie? C'est le Père Noël. C'est le Père Noël, comme en France. Très bien. Oui. Comment on fête Noël en Géorgie? Bah, on attend jusqu'à minuit, on met à manger. Si minuit ça passe, donc c'est Noël. D'accord, on fête à minuit, Noël. Très bien, je te remercie Katie et merci Donieta pour cette interview. Et on va s'écouter. Ah oui, juste une petite parenthèse. Je vais aller en Serbie là d'ici une semaine. Et en Serbie, ben, ils fêtent Noël 13 jours après les Français. Donc c'est le calendrier orthodoxe. Donc Noël, ça tombe 13 jours après les Français. Donc ça doit être en ce moment-là. Et puis je vais arriver le 13 janvier. Ben, ça sera le soir du Nouvel An là-bas. Parce qu'ils ont 13 jours de décalage. Et on va s'écouter une chanson de David Kalandadze qui s'appelle Shentan Ertad. Radio Ardei Derdos Exclusivi. Zagalinate
Voilà, c'était David Kalandadze avec Shentanetad, donc une chanson géorgienne, pour rester dans la thématique de cette émission Le Son du Monde consacrée à la Géorgie. Et donc Le Son du Monde, c'est l'émission interculturelle et plurilingue animée par le collège Jacques Brel de Vesoul dans la radio Fréquence Amitié Vesoul 91.3, et on se retrouve chaque semaine avec les élèves étrangers du collège Jacques Brel qui viennent nous présenter leur culture, leur langue, leur pays d'origine avec une playlist internationale et originale, et à chaque fois une thématique nouvelle. Et cette semaine, la thématique, c'est la Géorgie, et justement, Denieta, tu nous as préparé une petite présentation de la Géorgie. La Géorgie est un pays du Caucase situé entre l'Europe et l'Asie. La capitale de la Géorgie est Tbilissi et la monnaie le lari. Très bien. Donc c'est un pays du Caucase, situé entre l'Europe et l'Asie. Et alors deux informations intéressantes que tu nous as données qu'il faut connaître. La capitale de la Géorgie, c'est Tbilissi, Tbilissi, et la monnaie le lari. Alors le lari, tu te souviens du lari, toi? Oui. C'est vrai, t'en as encore à la maison? Oui. Ouais, ça fait combien il faut de lari pour faire 1 euro, tu sais? Bah, il faut mettre 50 centimes. 50 lari? Non. En fait, on dit tetri. Comme ça. Et c'est quoi? C'est des centimes. C'est des centimes. 1 euro, ça fait 50 tétis? Oui. Tétis? Oui. Donc il faut 2 euros pour faire 1 lari. Ah oui. La Géorgie est l'une des premières nations à adopter la religion chrétienne, devenue l'orthodoxie à partir de 1054 comme religion officielle. Au début du IVe siècle, elle connaît... Donc c'est la religion chrétienne qui est majoritaire en Géorgie. Il y a beaucoup de chrétiens. C'est vrai que je connaissais beaucoup de Géorgiens qui avaient des petites croix autour du cou, par exemple. Oui. Et vous allez à l'église aussi? Oui. Oui, mais il faut une église orthodoxe alors? Oui. C'est pas les mêmes églises qu'ici? Non, non. Et tu connais une église orthodoxe ici? Non. Il y en a, je crois, à Montbéliard. Il y a une église orthodoxe qui est très fréquentée, notamment par des Ukrainiens. À Montbéliard, il y a il y a une mosquée aussi, il y a des églises orthodoxes, il y a beaucoup de lieux de culte pour toutes les religions. Mais à Vesoul, comme c'est une petite ville, un petit peu moins. Elle connaît son âge d'or au XIIe siècle sous le règne de Tamar, confrontée tour à tour aux Perses, Romains, Byzantins, Arabes, Mongols, Ottomans. La Géorgie est annexée seulement au début du XIXe siècle par la Russie impériale sous Paul Ier, mais récupère son indépendance en 1918. Elle est ensuite incorporée en tant que république de l'Union soviétique. Voilà, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça a été longtemps un pays sous domination russe. Donc déjà au 19e siècle, sous Paul Ier, elle a été annexée. Et puis encore par l'Empire soviétique en tant que république de l'Union soviétique au 20e siècle. Donc c'est pour ça que vous apprenez le russe à l'école, parce que c'est un pays qui a longtemps été sous influence russe. Oui. L'indépendance de la Géorgie est restaurée en 1991. Le pays accumule pendant la décennie 1990 des difficultés économiques et des guerres d'indépendance. Un nouveau président arrive au pouvoir après la mobilisation pacifique intitulée La Révolution des Roses. En août 2008, la Géorgie s'engage dans un conflit armé avec la Russie et les armées Abkhazie et d'Ossétie du Sud. La Géorgie perd cette guerre éclair et la Russie connaît les États Abkhazes et Sud et Ouest. Et Sud-Ossète.
Sud-Ossétie. Donc il y a eu une guerre, il y a eu des conflits d'indépendance donc en Géorgie, des régions qui ont voulu prendre leur indépendance, comme la région d'Abkhazie et la région d'Ossétie du Sud, et puis soutenues par la Russie. Donc ils ont fait la guerre contre la Géorgie et la Géorgie a perdu ces guerres, donc elle a été obligée de reconnaître l'indépendance de l'État abkhaze et de l'État sud-ossète. Donc c'est des régions qui ont été perdues par la Géorgie. Oui. L'indépendance de la Géorgie, le 28 août 2008, le Parlement géorgien déclare l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud comme des territoires sous occupation russe. Voilà, ils sont déclarés comme des territoires sous occupation russe. La Géorgie est une république présidentielle. Aujourd'hui, le pays est membre de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de l'Europe, de l'Organisation mondiale du commerce, de la coopération économique, de la mer Noire et de l'Alliance Guam. La Géorgie tente de devenir un membre de l'OTAN et à plus long terme de l'Union européenne avec laquelle elle a un accord d'association. Oui, alors ça c'est étrange, c'est ce qu'on avait déjà vu avant les vacances avec l'Arménie. On a assez du mal à imaginer que ces pays du Caucase se rapprochent de l'Europe. Donc la Géorgie est membre, souhaite devenir membre de l'Union européenne. Elle fait partie déjà du Conseil de l'Europe. Et nous, c'est vrai que de France, ça nous paraît assez étrange, assez original, que c'est des pays qui nous semblent lointains, se rapprochent de l'Europe et souhaitent rentrer dans l'Europe. Pourquoi pas après tout? Les Géorgiens souhaitent faire partie de l'Europe? Je sais pas. Tes parents, ils en parlent pas trop? Non. Non, ils s'en fichent un peu? Ils parlent En tout cas, ils t'en jamais parlent de pas. ça, non. Mais on avait vu avant les vacances que les Arméniens aussi sont très très proches de l'Europe, sont europophiles, aiment l'Europe. Alors nous c'est rigolo parce que nous on est dans une période où certains pays souhaitent de plus en plus sortir de l'Europe et on voit que les pays qui n'en font pas partie souhaitent véritablement y rentrer. C'est que ça va peut-être pas être si mal l'Europe finalement. La Géorgie a des frontières avec la Fédération de Russie au nord, l'Azerbaïdjan à l'est, l'Arménie au sud et la Turquie au sud-ouest. Donc voilà, donc c'est un pays qui a des frontières avec la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie. La Russie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie. Le pays couvre un territoire de 60 000 km², sa population sans compter l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud est de 4,4 millions d'habitants. Voilà, donc on compte 4,4 millions d'habitants et forcément on compte plus l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud qui, comme l'a rappelé Donieta, après une guerre d'indépendance soutenue par la Russie, ont été déclarées comme indépendantes. Donc voilà les informations à retenir. Tbilissi, la capitale, le lari, la monnaie, des guerres d'indépendance qui ont été soutenues par la Russie, une occupation aussi russe au 19e siècle et au 20e siècle, et puis un souhait, celui de se rapprocher de l'Europe, celui voire même de faire partie de l'Europe, des frontières avec la Russie, avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie, et une population de 4,4 millions d'habitants. Merci pour toutes ces informations, Donieta. De rien. Et on va s'écouter une chanson de Yago Kupreshvili, ça c'est un vrai nom géorgien ça. Oui. Kupreshvili. Et la chanson s'appelle Mogena Tredi. მე მოგეფერები და უსიტყვოცა მივიდე მე წერილი შენი
მერობითო სიტყვებში ჩანდა ვერ ვიჯერებ რომ უღოთებდი ფუძლებზე ხომ სრემლების საჭდა გაივლის დრო გამოგენატრები გაივლის დრო და მიხდები ალბათ უშენო ჩემთვის რომ იყოს ნელი უშენო სიცოცხლე არ მინდოდა არა გაივლის დრო გამოგენატრები გაივლის დრო და მიხდები ალბათ უშენო ჩემთვის რომ იყოს ნელი უშენო სიცოცხლე არ მინდოდა არა მერასოდეს ვამბობდი საქმეს გიყურებდი როცა ჰარჩიეცასვა და ალბათ ახლას გვაქვს მომებით სავსე იბსგები კივილს გასივიცხებს სხვასთან გაივლის დრო გამოგენატრები გაივლის დრო და მიხდები ალბათ უშენო ჩემთვის რომ იყოს ნელი უშენო სიცოცხლე არ მინდოდა არა გაივლის დრო გამოგენატრები გაივლის დრო და მიხდები ალბათ უშენო ჩემთვის რომ იყოს ნელი უშენო სიცოცხლე არ მინდოდა არა Voilà, donc c'était une chanson de Yago Kupreishvili. Ça va, ça se passe bien jusqu'à présent, Katie? Oui, oui. Ouais. On va garder ta présentation sur les Géorgiens pour un peu plus tard. Oui. Tiens, tu vas nous faire un petit cours de géorgien. Ça te dit? Oui. Pour les auditeurs de Fréquence Amitié Vesoul. Alors, je suis sûr que tout le monde est curieux de savoir comment on dit bonjour en géorgien. Gamarjoba. Gamarjoba. Oui. C'est comme ça? Oui. Gamarjoba, j'ai bien dit? Oui. Pour dire bonjour, on dit Gamarjoba. Pour tout le monde, que ce soit un adulte, un enfant, Oui. il n'y a pas un mot pour dire salut, par exemple? Privet. Privet. Oui. Ah, privet pour dire salut. Ça, c'est pas en russe aussi, non? Oui, mais on utilise aussi. On l'utilise aussi en géorgien. Oui. Donc, privet pour dire salut, et puis Gamarjoba pour dire bonjour. Oui. Et puis, comment on dit comment ça va? Rogorachar. Oh là 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 là, attends, faut que tu articules un peu plus. Rogorachar? Oui. Rogorachar? Oui. L'autre, il répond quoi? Kargat. Shen Rogorachar. Kargat. Alors, on va faire la discussion. Gamarjoba, Gamarjoba. privet. Rogorachar? Kargat. Shen Rogorachar. C'est comme ça, Rogorachar? Oui. D'accord, merci pour ce petit cours rapide. Et puis en russe, c'est différent. Alors, comment on dit bonjour en russe? Здрасте. Здрасте? Oui. Comment ça va? Как дела? Как дела? Oui, как дела? Как дела? Et l'autre, il répond quoi? Dobro? Хорошо. у тебя. Хорошо, eh oui, хорошо. Donc, alors, on recommence. Bonjour, comment tu dis déjà? En russe? Oui. Здрасте. 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 Как дела? Хорошо. Хорошо. Et puis en arménien, alors, baref? Oui. Baref ou baref dzes s'il y a plusieurs personnes? Baref des, c'est pour les adultes et baref c'est pour Ah, baref pour les jeunes, baref dzes pour les adultes. Comment ça va? Vances. Vanzes. Bien? Lavdo. Lave? Oui. Lave. Alors on recommence. Baref. Baref. Vansek. Comment? Vansek. Vansek? Oui. Lave. C'est comme ça qu'on dit? Merci Katie pour ce petit cours très rapide. Dis donc c'est dur, ça a dû être compliqué pour toi d'apprendre le français après avoir appris 4 langues. Donc on a compris avec Donieta et ta présentation avant qu'il y a des frontières avec la Russie, il y a des frontières avec l'Arménie. Toi Katie, tu es d'origine d'une famille arménienne donc qui a vécu en Géorgie. Oui. Donc c'est pour ça que tu connais l'arménien, mais l'Arménie finalement est pas loin de la Géorgie.
Et puis il y a cette occupation russe au 19e siècle, au 20e siècle avec l'Empire soviétique, qui fait que le russe occupe une place très très importante dans l'enseignement en Géorgie. Et puis ça reste une langue qui est utilisée. On parle un peu russe en Géorgie. Oui, oui. Ouais. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de cette épicerie russe qui s'est ouverte à Vesoul et qui est tenue par des Géorgiens. Donc on voit vraiment la proximité, à la fois l'amitié qu'il peut y avoir entre la Russie et la Géorgie, et puis des fois les tensions et les conflits avec notamment les guerres d'indépendance. On a vu que la Russie a soutenu les régions qui voulaient devenir indépendantes. Donc c'est à la fois une histoire d'amour et puis des fois un peu de tension et de conflit aussi. Et on va s'écouter une chanson de Nino Shkseidze qui s'appelle Vitsi Gi Varvar, une chanson géorgienne. Oui. Donc on s'écoute Nino Shkseidze. Voilà, donc c'était Nino Shkseidze. On voyage vraiment avec cette émission autour de la Géorgie. Et justement, Katie, tu vas nous parler de cette langue particulière, très particulière, qu'est le géorgien. Le géorgien Kartoli-Ena est la langue officielle de la République de Géorgie, un pays dans le centre du Caucase. Le géorgien est la langue maternelle d'environ 3,9 millions d'individus. Dans la Géorgie elle-même, soit 83% la population du pays, et celle d'environ 500 000 Géorgiens. À l'étranger, particulièrement en Turquie, en Iran, en Russie, en États-Unis et en Europe.
Voilà, donc on compte 4 millions de locuteurs du géorgien en Géorgie, mais il y a aussi toute la diaspora géorgienne, donc les migrants comme toi qui sont partis, et il y en a particulièrement qui partent en Turquie, ou en Iran ou en Russie. Aux États-Unis aussi. Le géorgien fait partie des langues kartvéliennes. Voilà, donc c'est la famille des langues kartvéliennes. Le géorgien est une langue au vocabulaire très riche. Oui, vocabulaire très riche. Alors vous rigoliez hier avec Andranik. Andranik t'a dit, ouais, il y a plein d'insultes en géorgien. Oui. Il dit, c'est vrai, il y a plein d'insultes. Non, mais c'est vrai que ça fait partie, les insultes, ça fait partie aussi Oui. du vocabulaire. Une grande partie est directement empruntée à des langues étrangères, voisines ou non. Voilà, donc il y a une part du vocabulaire, il est très riche parce que il emprunte beaucoup aussi à d'autres langues. Le vocabulaire fondamental de la langue géorgienne ressemble à certaines langues indo-européennes anciennes les domaines de l'élevage, de l'agriculture, des parties du corps humain et des chiffres. Voilà, donc dans ces domaines-là, dans l'élevage, l'agriculture, les parties du corps humain ou les chiffres, on retrouve pas mal de mots qui viennent des langues indo-européennes. Mais il y a des emprunts aux langues iraniennes, en particulier dans les prénoms. Ouais. Alors je pense à cette élève iranienne que nous avons, Nian par exemple. C'est un nom qui existe en Géorgie, Nian? Je sais pas, mais peut-être. Peut-être. Bon, en même temps, elle est kurde, donc c'est peut-être moins purement iranien. La langue grecque a enrichi la langue géorgienne dans le domaine religieux. Oui, forcément, comme la religion pratiquée est orthodoxe, elle a emprunté beaucoup dans la langue grecque. Il y a des emprunts à l'araméen, l'hébreu, l'arabe, l'azéri ou l'arménien. Ouais, donc on voit vraiment que c'est une langue qui emprunte énormément à plein d'autres langues, mais c'est normal, vu que Donieta, tu nous en as parlé tout à l'heure, c'est une langue qui a été, un pays qui a été confronté tour à tour aux Perses, aux Romains, aux Byzantins, aux Arabes, aux Mongols ou aux Ottomans, avant d'être sous occupation russe. Plus récemment, au XIXe siècle et XXe siècle, les langues russes et anglais ont apporté leurs mots nouveaux. Voilà, donc à partir du 19e, on a vu, c'est l'occupation russe, donc il y a beaucoup de mots qui viennent du russe, et puis comme tous les pays du monde, aussi de l'anglais, bien entendu. Pas moins de 10 dialectes géorgiens. 18 dialectes. Oui, 18 dialectes géorgiens peuvent être identifiés. Voilà, on peut identifier plus de 18 dialectes, donc manière de parler en Géorgie. Donc il y a des Géorgiens que toi tu comprends, mais il y a peut-être des Géorgiens pas de la capitale Tbilissi d'ailleurs, Oui. qui sont beaucoup plus difficiles à comprendre pour toi. Oui. Ces dialectes peuvent être classés en deux groupes majeurs, occidental et oriental. Mais il existe un géorgien classique qu'on peut trouver à l'école ou dans la presse. Bien entendu. C'est un peu comme le français, hein. Il y a beaucoup de dialectes français, des manières différentes de parler le français, et puis il y a un espèce de français dit standard qu'on essaye d'enseigner à l'école ou que l'on retrouve dans la presse. La grammaire du géorgien comporte de nombreuses difficultés. Le système de déclinaison comporte 7 cas. Voilà, donc il y a un système de déclinaison un peu comme en russe ou dans les langues slaves, où les mots, en fonction d'où ils sont placés, la fin du mot, elle change. Le géorgien s'écrit en alphabet d'Imkhedrouli. L'alphabet actuel comporte 33 lettres, 28 consonnes et 5 voyelles. Il est unicaméral. Unicaméral. Alors ça, c'est un mot savant. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. L'alphabet géorgien est unicaméral. Ben, c'est marqué juste après. Il suffit de... C'est-à-dire ne distingue pas des majuscules et minuscules. Voilà. Donc un alphabet unicaméral, alors une chose à savoir, c'est un alphabet qui ne fait pas de distinction entre les majuscules et les minuscules. En fait, il n'y a pas de majuscules. Tout s'écrit avec la même taille. Donc ça, c'est quelque chose qui a pu te poser problème, toi, quand tu arrives en France. Par exemple, l'utilisation des majuscules. Non. Non, ça va? Alors, il y a d'autres élèves, des fois, quand ils viennent de langue unicamérale, qui ont un peu du mal avec les majuscules parce que ils les utilisent pas trop. Donc l'alphabet géorgien, il s'appelle le Mkhedrouli, et puis c'est un alphabet vraiment à part, assez rond,
avec des signes particuliers qui ressemblent pas du tout aux signes alphabétiques. Merci Ketty. Donc on a vu que c'était une langue qui est parlée par 4 millions d'individus, mais aussi par la diaspora, bien entendu, tous les Géorgiens qui sont partis en Turquie, en Iran, en Russie ou en Europe, que ça fait partie des langues kartvéliennes, que c'est une langue au vocabulaire très très riche, qui a emprunté beaucoup de mots à des langues anciennes, comme les langues indo-européennes, mais aussi des langues iranienne, araméenne, hébreuse, arabe, azérie ou arménienne, russe ou anglaise, qu'il y a beaucoup de dialectes en géorgien, et puis qu'il y a une grammaire qui est complexe avec un système de déclinaison comme en allemand ou dans les langues slaves, et un alphabet particulier qu'on appelle Redrouli. Merci Ketty pour cette présentation, et on va s'écouter une chanson de Ramdeni Malodine pour poursuivre cette émission Le Son du Monde consacrée à la Géorgie. Voilà, donc c'était Ramdeni Malodine dans cette émission sur la Géorgie qui va s'achever. Donc le son du monde, l'émission interculturelle et plurilingue de Fréquence Amitié Vesoul 91.3, animée par l'UP2A du Collège Jacques Brel de Vesoul, donc les élèves étrangers du Collège Jacques Brel qui se retrouvent chaque semaine pour vous faire découvrir leur langue, leur culture, leur pays d'origine, avec une playlist originale et qui nous fait voyager cette semaine dans le Caucase avec la Géorgie. Et donc la semaine prochaine, pas d'émission, mais on se retrouve la semaine suivante avec une émission cette fois-ci qui sera consacrée au Cameroun. Et juste après l'émission, vous pourrez retrouver l'émission Généalogie et Patrimoine animée par Daniel. Et on va poursuivre tout de suite en musique
avec la chanson de Maxime. Alors Maxime, c'est un russe par contre. Oui, mais c'est une fille. C'est une fille, pardon. Et donc tu as décidé, c'est très très bien, de finir cette émission avec quelques chansons russes, parce que ça fait partie aussi un petit peu de ta culture. Oui. Oui. Donc la chanson est chantée par Maxime, elle s'appelle Oskolki. Ça veut dire quoi, Oskolki? Les vers. Les vers. Oui. On s'écoute Oskolki de Maxime. Я тебя не умею любить, я тебя умею желать, бесконечно с тобой быть, безупречно тебе лгать, бесконечно с тобой быть, не встречаясь взглядом твоим. Я тебя не умею ждать, я верна измерениям иным. Ты любишь осколки, тебе надо немного. Моя душа сколько могла бы тебе отдать, но если бы снова мне было бы больно, я знаю, насколько мне страшно теперь мечтать. Ты любишь осколки, что в них толку? Держи мою руку и рассвет встречай. Держи мою руку, здравствуй, утро. Записка и пудра, было в кайф, прощай. Я тебя не умею любить, так же проще может быть. Я танцую, где полный мрак, ты уже не умеешь так тишиной заслонить эфир, удивить красотою мир. Я могу быть хорошей в знак и убить себя просто так. Ты любишь осколки, тебе надо немного. Моя душа сколько могла бы тебе отдать, но если бы снова мне было бы больно, я знаю, насколько мне страшно теперь мечтать. Ты любишь осколки, что в них толку? Держи мою руку и рассвет встречай. Держи мою руку, здравствуй, утро. Записка и пудра, было в кайф, прощай. Ты любишь осколки, тебе надо немного. Моя душа сколько могла бы тебе отдать, но если бы снова мне было бы больно, я знаю, насколько мне страшно теперь мечтать. Ты любишь осколки, тебе надо немного. Моя душа сколько могла бы тебе отдать, но если бы снова мне было бы больно, я знаю, насколько мне страшно теперь мечтать. В какой ты майке? Я в синей майке. А ты в чем? А я в какой-то крутой машине. Лишь осколки, что в них толку? Держи мою руку и рассвет встречай. Держи мою руку, здравствуй, утро. Записка и пудра, было в кайф, прощай. Voilà, donc c'était Maxime avec la chanson Oskolki. Vous avez pu entendre à la fin de la chanson le standard de Fréquence Amitié, Vesoul, débordé d'appels qui nous viennent de toute la Géorgie et de toute la Russie par ce froid sibérien ou ce froid géorgien, je devrais dire plutôt. On termine doucement cette émission qui j'espère vous a plu et qui était consacrée au Caucase et plus précisément à la Géorgie. Katie, un petit mot pour finir? Au revoir. Et on va dire bonjour à quelqu'un. Qui est-ce qu'on embrasse pour la nouvelle année alors? Bye.
On peut embrasser Victor. Oui. Victor, et puis qui encore? Elle s'appelle comment, maman? Leïla. Leïla, on fait un gros bisou à Leïla. Et papa? Avedik. Avedik? Oui. Et on embrasse également Avedik. Mais voilà, il faut le faire, il faut oser. Il faut en profiter, c'est la bonne année. Donc il faut souhaiter une bonne année à tous ceux que l'on aime. Et toi, Donietta, alors? Tu veux dire aussi un petit mot? Oui, mon frère. Eh oui, tes frères. Alors on embrasse qui? Yeton. Yeton, le petit. Et les autres, alors on y va, on les fait tous. Sokol. Sokol. Besnik. Ilir. Luan. Ça nous permet d'entendre un petit peu c'est quoi les noms kosoviens. Yeton, Sokol, Ilir, Besnik, les noms typiquement albanais, et Luan bien entendu qu'il ne faut pas oublier. Et puis moi je salue bien entendu toute l'UP2A du collège Jacques Brel de Vesoul, et on se retrouve d'ici 2 semaines avec une émission qui sera consacrée cette fois-ci au Cameroun. Et tout de suite je vous laisse avec Généalogie et Patrimoine animé par Daniel. À la semaine prochaine, dans 2 semaines.